J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Une enquête explosive, je dis bien une enquête explosive, va paraître demain dimanche dans les colonnes du JDD, le journal de dimanche, qui est le titre le plus important de la presse hebdomadaire française. Une enquête explosive qui va apporter des accusations d'une gravité inédite contre des dirigeants militaires et civils algériens qui seront nommément cités comme étant responsables de certaines opérations d'enlèvement, de séquestration et d'agression commises à l'encontre d'opposants algériens à l'étranger. Cette enquête va diffuser demain dans le journal de dimanche. C'est ce que nous avons appris auprès de l'auteur de cette enquête, M. Mohamed Sifawi, journaliste franco-algérien, établi en France depuis la fin des années 90, depuis même le milieu des années 90, qui nous a interrogé, moi personnellement, dans cette enquête, et qui m'a affirmé qu'il va demain donner l'identité du commanditaire de mon agression et des agressions dont ont été victimes Hicham Aboud et Amir DZ. Le journaliste Mohamed Sifawi a mené cette enquête pendant plusieurs semaines. Moi, personnellement, il m'a interrogé à maintes reprises concernant mon dossier judiciaire et mon affaire. Mon agresseur est en prison depuis fin décembre 2023. J'ai été agressé violemment le 15 août 2023. J'avais qualifié, moi, à l'époque, cette agression de tentative d'assassinat. Le qualificatif n'a pas été retenu par la justice française, parce que pour qu'il y ait une tentative d'assassinat, il faut qu'il y ait une blessure ou un dommage physique infligé à la personne. Mon agresseur a utilisé un revolver pour me menacer, pour m'agresser, mais il l'a pas appuyé sur ce revolver pour me tenter de m'assassiner. Du coup, c'est une agression à main armée qui s'est soldée par le vol de mon smartphone, de l'un de mes smartphones contenant le voleur qui a été dépêché depuis Alger. Le dossier judiciaire qui est en ma possession a démontré, l'enquête de la police judiciaire française a démontré par A plus B que mon agresseur s'est rendu en Algérie, a décidé de mon agression depuis l'Algérie, qu'il a recouru à comment on appelle ça, un détective franco-algérien, qui était un ancien gendarme, qui a été payé depuis Alger. Mon agresseur, qui est un franco-algérien, qui s'est ensuite réfugié à Alger pendant 3 mois avant d'être préhendé à la fin du mois de décembre 2023 à son retour d'Algérie. Donc tout a été décidé depuis l'Algérie. Mais moi, je n'ai jamais établi de lien, je n'ai jamais pensé qu'il y avait des liens connexes entre mon affaire, mon agression et celle de Hicham Aboud et d'Amir DZ qui sont intervenus plus tard, au cours de l'année 2024. Mohamed Sifawi a mené l'enquête pour le journal de dimanche, une enquête de 2 pages. Il affirme détenir des informations documentées, étayées par des faits techniques et par des documents qui démontrent que le même commanditaire est à l'origine des 3 agressions qui ont ciblé ma personne, Amir DZ et Hicham Aboud, alors que nous menons des activités journalistiques et militantes totalement différentes, même s'il y a quelques points de convergence. Il y aura donc des responsables militaires et civils qui seront cités nommément et leur rôle, selon l'auteur de l'enquête qui va apparaître dans le JDD demain, sera déterminé avec des précisions. Il y aura des détails sur l'exploitation technique de certaines preuves tangibles qui ont été faites par les services de sécurité français et qui ont été fournies à la justice française pour démontrer l'implication à très haut niveau de ces responsables civils et politiques, civils et militaires algériens qui seront cités encore une fois nommément dans les colonnes du JDD. C'est une enquête d'une extrême gravité. Je pense que ce que va paraître demain, ce sera l'enquête journalistique la plus accablante à l'encontre des autorités algériennes. Nous allons la lire avec attention. Nous allons partager avec nos abonnés les tenants et les aboutissants des principales révélations qui seront faites par cette enquête. Mais surtout, nous voulons profiter de cette occasion pour demander aux autorités algériennes de réagir enfin de façon transparente et de nous dire la vérité. Moi, mon affaire, elle est en instruction. Je fais confiance à la justice française. Le principal accusé qui est en prison ne veut pas donner les noms de ses connexions algériennes. Peut-être qu'il finira par les donner. Peut-être que face à la justice, il finira par les donner et que il sera peut-être enfin contraint
par la justice française de donner le véritable identité de ces commanditaires. Mais en tout cas, cette enquête qui va paraître dans le GDD va apporter un élément nouveau au dossier qui sera versé dans le dossier judiciaire. Les juges français ne pourront pas être indifférents aux révélations de cette enquête. C'est-à-dire, s'il y a des affirmations que le commanditaire est tel ou tel monsieur et qu'il occupe telle ou telle fonction à Alger et qu'il est lié à l'opération dont j'ai été victime, moi, le 15 août 2023, les juges de mon affaire seront obligés d'investiguer, de s'autosaisir et d'enquêter sur ces informations qui seront révélées. L'enquête de la justice française pourrait approcher la rédaction du GDD, pourrait demander le témoignage de Mohamed Saifaoui, entre autres. C'est extrêmement grave que des noms soient nommés, des noms de dirigeants algériens militaires. Jusque-là, ceux qu'on reprochait aux autorités algériennes, on citait des influenceurs favorables au régime algérien, ou instrumentalisés par des tierces parties liées au régime algérien, ou des agents de services consulaires comme le consulat de Créteil, le consulat d'Algérie à Créteil, ou des fonctionnaires de l'ambassade d'Algérie. Mais là, ce sont des hauts responsables algériens, civils et militaires qui seront cités. Et des responsables de très haut niveau, d'après ce que nous a dit, il nous a expliqué l'auteur de l'enquête. Donc, nous sommes dans une nouvelle configuration extrêmement inquiétante. Je dis bien extrêmement inquiétante. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je ne dis pas que le journal de dimanche a totalement raison. Que ce qu'il va dire demain sera vrai à 100%. Moi, je ne suis pas juge. C'est à la justice ensuite de confirmer la véracité des informations de ce qui va être dit par le GDD demain. Par contre, ce que je peux demander, c'est que non seulement j'aimerais bien que les juges français s'autosaisissent et enquêtent, mais j'aimerais aussi que les autorités algériennes réagissent. On ne peut pas continuer à réagir aux révélations des médias français par l'insulte, par l'injure, par la diffamation, par la remise en cause, en parlant de la remise en cause systématique, sans argument valable. Moi, je demande à ce que les autorités algériennes nous disent la vérité. La justice algérienne peut enquêter dans notre propre pays. La justice algérienne peut sauver son honneur, elle peut ouvrir une enquête sur ce que les révélations seront faites et réellement nous dire, bon, la justice algérienne n'est pas indépendante, elle n'est pas droite, elle n'est pas professionnelle, elle n'est pas rigoureuse, elle pourra peut-être pas nous expliquer, ou elle n'a pas ni l'autorité morale, ni l'indépendance organique ou organisationnelle qui lui permettra de se prononcer sur des sujets fondamentaux liés à ce dossier, mais elle pourra au moins enquêter, au moins faire semblant de réagir. Au moins faire semblant de réagir.